Maya, 20 ans, épouse un prince de 76 ans. Leur secret fait le buzz sur Internet. Maya, musicienne, et le prince Tariq, gardien de l'histoire, partagent un lien insolite, une passion profonde et inexprimée pour la préservation de la culture et de la musique arabe, transcendant les âges et les préjugés sociaux. Lors de rencontres discrètes dans le silence du palais, leurs mains planent sur l'oud. Le son répétitif d'une douce mélodie emplit le silence. L'air embaume les épices et l'encens, et la douce lumière de l'aube découpe des silhouettes sur les arches du palais. Le mariage de Maya et Tariq rend leur relation publique. La signature des documents de mariage, l'annonce officielle diffusée à la presse. La nouvelle se propage dans les rues comme le vent à travers une porte mal fermée et sur Internet comme un virus. Au marché, des phrases qui commencent par « ce ne sont pas mes affaires » mais une salutation qui n'atteint pas les lèvres, des sourires forcés qui n'atteignent pas les yeux, des tasses de café claquées sur les plateaux, des portes de boutique qui se ferment une seconde trop tôt au passage de Maya. Maya fait semblant de ne pas remarquer, elle ajuste la cape qui recouvre son oud sans rien dire. Le soir, Maya fait bouillir de l'eau avec des feuilles de menthe et pose la tasse sur le bord droit de la table d'ébène pour le prince Tariq. De la vapeur embue la fenêtre. De l'autre côté, les ombres des curieux passent et ralentissent. « Il fait chaud », murmure Tariq sans quitter des yeux un manuscrit. « Je sais ». L'oud repose entre eux comme un lourd secret. Le bois sombre absorbant la faible lumière de la pièce. Des sourires édentés dans les bazars et les salles du palais. Des invitations à des événements sociaux qui se sont perdus ou ont été envoyés à la mauvaise adresse. Des sièges vides autour de Maya et Tariq lors d'importantes réunions du conseil. Les enfants répètent des phrases d'adultes « la fiancée du vieil homme, la fiancée du vieil homme » dans des comptines. Une voisine commente « c'est curieux comme tout est expliqué maintenant », tout en remontant le rideau pour jeter un coup d'œil. Les réseaux sociaux se transforment en un tribunal sans juge, une routine de petits soins. Le prince Tariq répare le loquet d'une vieille boîte en bois marqueté où il conserve des objets de famille et des partitions oubliées. Maya prend des notes d'une écriture petite et ferme, des notes sur les mélodies et les rythmes dans un recueil de poèmes. L'odeur du linge fraîchement séché, le bruit d'un seau qui goutte dans le couloir, recueillant l'eau de pluie qui s'infiltre par une vieille fissure. Ils évitent le mélodrame. Lorsqu'ils se disputent, c'est pour des broutilles. Le temps d'infusion de la tisane à la camomille de Tariq, la fenêtre du studio de musique toujours entr'ouverte pour Maya. Le silence aussi est fatigant, dit Maya un soir, sans le regarder. La nuit, Maya quitte l'aile réservée du palais, où se trouvent les ruines de la grande bibliothèque d'Al-Nour, l'oud dissimulé sous un manteau ample. Téléphone portable et regard furtif la suivent à la trace. Des bribes de conversation captées hors contexte par un serviteur la suivent. On ne pouvait pas attendre. C'était le seul moyen de la préserver. La rumeur s'amplifie. Intérêts financiers, fraude à l'héritage, manipulation d'un homme âgé. Intéressant comme tout change, quand ça nous arrange, murmure-t-il. Signe du secret, d'anciennes marques et callosités sur le bout des doigts de Maya, une coupure jaunie d'un vieux journal sur la bibliothèque glissée dans le livre de Tariq, le geste automatique de Maya de pincer les cordes du oud lorsqu'elle entend le son déclencheur d'un accord dissonant provenant d'un coin du palais, une mélodie oubliée. Personne n'explique. La caméra ou la narration se contente d'observer les détails. La vérité éclate à travers un documentaire produit pour la chaîne du Palais, dans une scène chargée d'émotions se déroulant dans la grande bibliothèque d'Al-Nour, récemment restaurée. Une vidéo, sauvée d'archives humides, montre le jeune prince Tariq, des années auparavant, rencontrant Maya, alors orpheline, jouant du oud dans un petit village isolé, les yeux brillants d'une passion rare pour la musique. Le témoignage de Tariq, entrecoupé de respirations courtes, révèle le secret de son origine. Un acte de solidarité, un risque pris à l'abri des regards, une dette morale indescriptible. Il l'a accueilli, a nourri son talent et a partagé son rêve de restaurer la bibliothèque, offrant à Maya non seulement un foyer, mais aussi un but.
Ce n'est pas une faveur, c'est ce qui a résisté quand les autres sont tombés. Les mêmes images de Maya et Tariq prennent une nouvelle ampleur. La tasse sur la table, la fenêtre entr'ouverte, la doublure de poche cousue, tout était soigné sans calcul. Les regards accusateurs s'estompent, mais ne disparaissent pas complètement. Des excuses fusent d'un membre du conseil, on ne savait pas. Tariq, l'air serein, répond « Maintenant, vous savez, de la honte imposée à la posture droite. Ils conservent leurs défauts, ils s'irritent encore pour des broutilles, hésitent encore lors des fêtes où ils se sentent jugés. Mais ils apprennent à occuper leur espace avec calme. Le prince Tariq l'avoue dans un moment de vulnérabilité. Je l'ai caché parce que j'avais peur de perdre la pureté de ce projet, de te perdre face au jugement. Maya répond d'une voix ferme. Et j'ai accepté le silence pour te protéger, pour protéger notre rêve. Dans la pénombre du studio de musique de la grande bibliothèque d'Al-Nour, à la tombée de la nuit, le oud passe des mains âgées de Tariq aux mains jeunes et expérimentées de Maya. Un son lointain, l'appel à la prière, le sifflement d'un train lointain, annonce la routine, non la tragédie. Pas de discours, juste le souffle qui s'apaise, en harmonie avec la mélodie que Maya commence à tisser. La fin est ouverte, soulignant la paix discrète qu'ils ont trouvée et la tension que le monde réel, avec ses jugements, ne résout jamais complètement, mais qu'ils ont appris à transcender. Le documentaire a fait le tour des chaînes d'information et des réseaux sociaux, une vague qui a mis du temps à s'apaiser. Les murmures ne se sont pas tus immédiatement, ils ont simplement changé de ton. Qui l'eût cru est devenu un refrain suivi de « quand même, quelle différence d'âge ». Les regards accusateurs se sont estompés, mais n'ont pas disparu. Ils se sont transformés en une curiosité voilée, en un regard scrutateur silencieux. Certains, avec une gêne palpable, ont tenté de s'approcher. Au bazar, un marchand qui leur avait jusque-là tourné le dos proposait maintenant de nouveaux rendez-vous avec un sourire forcé. Maya et Tariq ont senti le changement. Un léger glissement dans la gravité sociale qui les entourait, mais la paix qu'ils ont trouvée était plus pesante, plus réelle. Ils reprirent leur routine, sous un jour différent. La grande bibliothèque d'Al-Nour, autrefois symbole de scandale, s'épanouissait, témoignage vivant de leur union. Maya consacrait ses matinées aux manuscrits, déchiffrant des notes oubliées, ses jeunes mains agiles sur le papier jauni. L'après-midi, le son du oud emplissait les couloirs restaurés, mélodies inédites depuis des siècles, rescapées des pages poussiéreuses. Tariq, à ses côtés, observait, ses yeux mélancoliques brillant d'une fierté tranquille. Il classait les volumes, humant le cuir ancien et la fine poussière qui persistait à se déposer, rappel de la résilience de l'histoire. Les invitations continuaient d'arriver, mais cette fois avec un air d'obligation, sans véritable intérêt. Lors d'une réception officielle, la conversation s'éternisa. « Le projet de bibliothèque est si noble », commenta une femme, les yeux rivés sur Maya, comme pour déchiffrer une énigme. Tariq, sentant le malaise silencieux de Maya, ajusta simplement le châle sur ses épaules, geste discret de protection. Ils dansèrent une valse lente, inconscients des regards, leur univers intime tournant autour de la mélodie qu'eux seuls pouvaient entendre. De retour au palais, dans la pénombre de la pièce, Maya s'inquiétait d'un fil qui dépassait du bord du manteau de Tariq. « Tu vas encore le déchirer », murmura-t-elle, la voix plus exaspérée que la situation ne le justifiait. Il se contenta de sourire, lui offrant le châle à raccommoder avec la même aiguille et le même fil qu'il avait utilisé pour raccommoder la doublure de sa poche. La reconstruction de la bibliothèque ne se limitait pas à la physique. C'était aussi une reconstruction des perceptions. La chaîne du palais continuait de diffuser de courts extraits de l'œuvre, montrant Maya enseignant à de jeunes hommes à jouer du oud, Tariq expliquant l'importance de chaque parchemin. Pourtant, l'ombre d'une rumeur persistait, écho lointain du chasseur de fortune. Un journal local, dans un article sur le financement de la bibliothèque, insinuait que des ressources considérables étaient détournées vers des projets personnels de la famille royale, sans citer de nom, mais en y faisant allusion indirectement. L'odeur d'encre fraîche du journal fraîchement imprimé semblait porter en elle le poison de cette insinuation.
Tariq trouva Maya assise dans la cour, le oud sur ses genoux, mais intact. Ses doigts parcouraient les courbes du bois sombre, geste automatique de quelqu'un en quête de réconfort. Il s'assit à côté d'elle. « Le silence est fatigant aussi, n'est-ce pas ?» dit-il, reprenant ses paroles des mois plus tôt. Maya secoua la tête. C'est encore plus fatigant quand la vérité a déjà été dite et qu'on cherche encore une autre histoire. Le son lointain d'une clochette de chèvre résonna dans le village, rappelant la simplicité qu'elle avait connue autrefois. Tariq tendit la main et la posa sur la sienne, qui reposait sur le oud. Le bois était chaud sous ses doigts, la douce vibration d'un instrument qui avait tant vécu. « Ce n'est pas une faveur, » dit-il d'une voix rauque. « C'est ce qui a résisté quand le reste est tombé. » Il ne parlait pas seulement de la bibliothèque, mais de son essence même. La communauté internationale d'historiens et de musiciens commença à visiter la grande bibliothèque d'Al-Nour, attirée par la renaissance du site. Des éloges solennels furent adressés, mais les questions adressées à Maya dans les couloirs dérivaient souvent sur sa vie personnelle. Comment vous adaptez-vous à la vie de palais? Ou qu'est-ce qui vous a attiré vers un projet aussi ancien? Les questions semblaient innocentes, mais chacune portait le poids d'une présomption. Maya répondit avec une dignité forgée, son regard profond conservant une lueur inébranlable. Elle parla de musique, d'histoire, de l'âme de son peuple, orientant la conversation vers le véritable but qui l'unissait à Tariq. L'oud, omniprésent dans ou près de ses mains, était son armure et sa voix. Lors d'une de ses rares interviews publiques, le prince Tariq fut interrogé sur la persistance des rumeurs. Il regarda droit dans la caméra, la lumière froide du studio accentuant les rides de son visage. « Si je racontais l'histoire de Maya et la mienne d'une manière qui plaise à tout le monde, ce serait un mensonge de plus, » déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. « La vérité ne se conforme pas aux attentes des autres. Elle est, tout simplement. » La phrase résonna, mais l'incrédulité résonnait encore chez certains. La porte du studio, qui s'était auparavant refermée rapidement pour empêcher les intrus d'entrer, restait désormais entr'ouverte, invitant à l'observation, mais rares étaient ceux qui osaient franchir le seuil de l'acceptation totale. La paix qu'ils avaient bâtie était discrète, un abri contre la tempête extérieure, mais la tempête soufflait encore par moments. Le souffle de la tempête, bien que plus doux, portait encore la poussière de la méfiance. Dans les couloirs du palais, les conversations sur Maya et Tariq étaient devenues plus polies, mais non moins inquisitrices. Au lieu de murmures francs, on entendait désormais des questions voilées sur la pérennité du projet de la bibliothèque ou sur l'adaptation du jeune musicien à un environnement aussi traditionnel. Maya, assise à une réception officielle, écoutait les accords d'un orchestre de chambre, mais son oreille était habituée aux sous-entendus. Un dignitaire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, commenta la chance de Tariq d'avoir trouvé un partenaire aussi talentueux pour la bibliothèque. Maya se contenta de lui sourire en retour, ses doigts traçant les lignes invisibles d'une mélodie dans le tissu de sa robe. Geste automatique de quelqu'un qui tend la main vers l'oud, même lorsqu'il n'est pas là. Les effluves de jasmin et de café fort emplissaient la pièce, se mêlant à une impression de superficialité. Le soir, la routine des petits soins devenait un baume. Tariq trouvait Maya penchée sur un parchemin ancien, la lumière d'une lampe à huile soulignant les callosités de ses doigts, fruit d'années de dévouement à l'oud. Il s'asseyait à côté d'elle, muet. Leur silence était le langage le plus pur, ponctué seulement par le froissement du papier et le son lointain du sirocco sifflant dans les fissures du palais. « As-tu trouvé quelque chose de nouveau ?» demandait-il à voix basse. Maya désignait une séquence de notes presque éteinte, un rythme oublié. On dirait une berceuse, mais avec une mélodie triste, comme pour un enfant jamais né. Tariq lui touchait la main, un léger effleurement qui en disait plus long que 1000 mots. L'oud, posé sur son support en ébène, semblait vibrer de sympathie. La grande bibliothèque d'Al-Nour, dont la restauration progresse, est devenue un havre de paix pour les érudits du monde entier. Mais la présence de Maya et Tariq ensemble demeurait un spectacle pour beaucoup.
Lors d'une conférence sur la musique ancienne du désert, un journaliste étranger muni d'une caméra discrète interrogea Maya sur l'inspiration de ses compositions, son regard se portant sur Tariq en retrait. « Mon inspiration vient de l'histoire, de l'âme de ce lieu », répondit Maya d'une voix calme mais d'un ton ferme, et de la conviction que certaines choses méritent d'être sauvées, même si le monde n'en comprend pas la raison. Observant de loin, Tariq ressentit une lourde impatience, mais aussi une certaine fierté de voir Maya s'élever. Des pas précipités sur le marbre résonnèrent, tandis que les participants s'avançaient pour mettre fin à la séance de questions. Il y avait encore des jours où le poids du jugement extérieur s'infiltrait dans sa paix intérieure. Un après-midi, Maya trouva un mot anonyme laissé dans son bureau. Certains secrets devraient rester enfouis. L'argent achète le silence, pas l'acceptation. Le papier était épais, inodore, mais le message était corrosif. Elle froissa le mot, sentant sa texture rugueuse entre ses doigts. Tariq la trouva regardant par la fenêtre, la vapeur de son mug à la menthe embuant le verre. « Le silence aussi est fatigant », répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais la vérité, une fois dite, devrait suffire. Il se rapprocha et, ensemble, ils regardèrent les ombres défiler dehors, ralentissant sans s'arrêter. Le oud, entre eux, était un gardien silencieux. La tension entre l'acceptation publique et la paix privée était un fil conducteur constant. Lors d'une réunion du Conseil du Palais pour discuter du financement de la prochaine phase du projet de bibliothèque, un membre s'interrogea sur les coûts exorbitants de l'acquisition de manuscrits rares, jetant un regard significatif sur Maya. Ne serait-il pas plus prudent de se concentrer sur des projets plus visibles pour la communauté ? Suggéra-t-il d'une voix onctueuse. Tariq intervint, d'une voix grave et ferme. La visibilité d'une culture ne se mesure pas seulement en nombre, mais à la profondeur de ses racines. Ces manuscrits sont notre mémoire. Maya est la gardienne de cette mémoire, et sa valeur est inestimable. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le grincement d'une chaise. L'odeur de l'encens, qui avait auparavant apporté le calme, était maintenant suffocante. Plus tard, tandis que Tariq somnolait dans son fauteuil, Maya nettoya les cordes de son oud avec un chiffon doux. Le geste était presque un rituel, une forme de méditation. Elle repensa aux paroles de Tariq. Il l'avait publiquement défendu, mais le prix émotionnel était visible sur son visage buriné. Elle se souvint de la petite orpheline jouant du oud dans un village isolé, de la main douce de Tariq qui l'avait tirée de l'obscurité. La coupure de journal jauni, glissée entre les pages d'un recueil de poèmes de Tariq, montrait une photo de la bibliothèque en ruine, témoignage silencieux du rêve qui les unissait. Le son irrésistible d'un accord lointain, provenant d'un cours de musique pour les enfants du palais, la fit pincer les cordes de son propre oud, une douce mélodie mélancolique. Le documentaire de la chaîne du palais continua d'être diffusé, mais le récit de la vie réelle de Maya et Tariq était plus complexe. Chacun voyait ce qu'il voulait voir, entendait ce qu'il voulait entendre. Le défi n'était plus de révéler la vérité, mais de la faire accepter dans son intégralité, sans l'ombre d'un doute. Lors d'un de leurs rares déplacements du palais à une œuvre caritative dans un village voisin, Maya et Tariq furent accueillis avec un mélange de respect et de curiosité. Les enfants, moins affectés par les préjugés des adultes, s'approchèrent de Maya, fascinés par le oud. Elle leur joua des mélodies simples et Tariq les observa, les yeux embués de larmes. La porte du hall, s'ouvrant et se fermant au gré des allées et venues, semblait un portail entre les deux mondes qu'ils habitaient. L'acceptation était encore une plante fragile, poussant dans un sol pierreux. Même si l'acceptation du public tardait à se faire sentir, la grande bibliothèque d'Al-Nour prenait vie, attirant bien plus que de simples érudits. Un gala fut annoncé pour célébrer l'achèvement de la première phase de restauration, en présence de dignitaires et de la presse internationale. Les attentes étaient grandes, mais l'attention de Maya l'était tout autant. Lors des préparatifs, elle se retrouva une fois de plus sous le regard attentif de tous, chacun scrutant ses moindres gestes. Tariq, à ses côtés, semblait plus fragile.
les années ayant laissé des traces, mais sa détermination était inébranlable. « C'est notre moment de montrer, pas d'expliquer », lui murmura-t-il en ajustant le col de sa robe de cérémonie. Un parfum de cire polie et de fleurs exotiques flottait dans l'air. Maya sentit le poids du oud, qui serait la pièce maîtresse de la soirée, un lourd secret mais aussi désormais une promesse. La soirée de gala arriva, un spectacle de sons et lumière dans la grande bibliothèque Al-Nour, récemment restaurée. Dignitaires et journalistes internationaux remplissaient les salles, un parfum de myrrhe et de roses exotiques flottant dans l'air. Maya, au centre de la scène improvisée, tenait l'oud, les mains fermes. Tariq, au premier rang, observait, une lueur de fierté dans le regard. La tension était palpable. Leur regard portait encore une pointe de jugement, mais la curiosité l'emportait. Elle commença à jouer. Non pas une mélodie familière, mais une composition personnelle, inspirée par les notes oubliées des manuscrits qui l'avaient sauvée. La musique était à la fois triste et pleine d'espoir, ancienne et nouvelle. C'était une berceuse pour l'enfant qui n'était jamais né, un hymne à la Renaissance. Les cordes du oud vibraient sous ses doigts, et le son, pur et enveloppant, emplissait chaque recoin de la bibliothèque. Les caméras tournaient, mais pendant un instant, un silence respectueux emplit l'espace. Les phrases commençant par « Ce ne sont pas mes affaires », mais s'évanouirent, remplacées par une admiration sincère. Alors que la note finale s'estompait, des applaudissements chaleureux et unanimes éclatèrent, comme jamais auparavant. Ce n'étaient pas des applaudissements d'obligation, mais de reconnaissance. Tariq se leva, s'approcha de Maya, et ensemble, ils s'inclinèrent. La porte de la bibliothèque, qui avait autrefois semblé un seuil d'observation, s'ouvrit à l'acceptation, une seconde plus tard que nécessaire pour absorber la mélodie finale. Le secret de l'origine, enfin révélé, était devenu le fondement d'un héritage indéniable. Finalement, la vérité l'emporta, non par les mots, mais par la résonance d'une passion partagée. Le regard de Tariq sur Maya n'était pas celui d'un prince envers sa fiancée, mais celui d'un mentor envers son élève, d'un tuteur envers son tuteur. Et le regard de Maya était empreint de respect et d'amour, non pas l'amour romantique que le monde attendait, mais un lien plus profond, forgé par un rêve partagé et le courage de le poursuivre. Ils avaient prouvé que la véritable valeur d'une union ne réside ni dans l'âge, ni dans les apparences, mais dans la force des liens invisibles qui unissent les âmes dans un objectif commun et dans le courage de vivre sa vérité au-delà du jugement. Ainsi, dans la pénombre du studio de musique de la grande bibliothèque d'Al-Nour, à la tombée de la nuit, le oud passa des mains âgées de Tariq aux mains jeunes et expérimentées de Maya. Un son lointain, l'appel à la prière, le sifflement d'un train lointain, annonçait la routine, non la tragédie. Pas de discours, juste le calme d'une respiration, en harmonie avec la mélodie que Maya commençait à tisser. La fin était ouverte, soulignant la paix discrète qu'ils avaient trouvée et la tension que le monde réel, avec ses jugements, ne résout jamais complètement, mais qu'ils avaient appris à transcender. La paix qu'ils avaient bâtie était la véritable victoire. Alors, quelle mélodie résonne en vous lorsque vous tombez sur une histoire qui défie les conventions? Laissez un commentaire, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui explorent les secrets les plus profonds de l'âme humaine.